Annie Derpin, bonjour. Vous êtes arrivée à Pékin. Vous êtes la vice-présidente du jury de Style et Tendance dans l'art international, Pékin 2014. Comment se présente cette manifestation? Chaque année, il y a des innovations. Cette année, les techniques multimédia sont mises en œuvre pour présenter les œuvres des artistes par vidéoprojection, donc ce qui permet de les projeter en couleur, en grandeur nature, voire plus grande que nature. Et donc c'est tout à fait d'actualité que d'employer ces moyens-là. Nous sommes également très flattés d'attendre la couverture de cet événement par la CCTV. Alors cette manifestation se déroule le 6 décembre au Novotel Peace de Pékin, dont vous apercevez là quelques détails du magnifique décor. Le palmarès sera lu par Monsieur le Président Eugène Germain, président du jury. Mesdames et Messieurs les personnalités des arts de la culture, Monsieur le délégué général des éditions des musées de la culture, EDFC, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, chers amis artistes. Je suis particulièrement honoré nommé aujourd'hui en ma qualité de président du jury des styles et tendances dans l'art international Pékin 2014. Des musées et de la culture travaille beaucoup sur les analyses esthétiques d'œuvres d'art et donc il y aura une synthèse qui sera faite et pour chaque artiste qui aura présenté des œuvres, on va essayer de voir deux choses. D'une part, qu'est-ce qui est innovant dans ce travail qu'a présenté l'artiste, mais en second lieu aussi, comment cet artiste se place dans un contexte international. À présent, c'est un moment très important que nous allons appeler Madame Alexeïev. Et on va présenter la peinture de son mari. Paul Alexeïev était un peintre, on peut dire, qui ne voulait pas être impressionniste, il ne voulait pas d'influence, il voulait être lui-même. Lui, de toute façon, il peignait avec son cœur. 我们要看到的这一位画家，他的画呢，刚才这个主席先生他说到，他不享受任何一种画派的影响，他可以是莫奈，可以是其他很有名的画家，但是他只想做他自己，他不想受到印象派的，也不想做抽象派的代表，他更想做他自己，他用心在画出他所感受到的一切。À présent, on va demander, donc, à poser une question à Madame Alexeïev. Parlez-nous de Paul Alexeïev. 然后呢，刚才这位画家的他的夫人，他说到这个是法国的布列塔尼地区，然后这个先生呢，让他给我们介绍一下他的丈夫，这个他自己很敬重的一位画家。Vous dire de Paul. C'est très difficile de parler de son époux, qui était un peintre qu'il était. Comme vous voyez là, il avait une force en lui extraordinaire qu'il transmettait sur ses tableaux. Mais il était aussi toute douceur, comme cette mouette qui est sur le rocher. Et ce ciel qui dominait un petit peu toute l'atmosphère. Voilà. 然后这位夫人，她先生的名字叫做保罗，然后他给大家介绍这幅画是画的是法国的布列塔尼地区，
布列塔尼呢是临海的一个地区，然后大家可以在这一幅画的画作中感受到一种大自然的力量，但是在有力量的同时，又可以感受到一种柔情。这个柔情呢就很集中的体现在这个画作的右下角，大家可以看到这一只海鸥身上，它的眼神很坚定，但是它看着大海的那种感觉又是那么的柔和，充满了感情。Qui représente un petit coin où nous demeurions, juste à côté de Paris. Il y avait des grandes forêts, il y avait des étangs. Et il partait tout seul avec son chevalet, sa palette, et il posait ses couleurs au fur et à mesure qu'il ressortait. Et il finissait bien sûr en atelier. 然后这一幅画作呢，是画家他在巴黎附近有一天晚上呢，他就一个人骑马到了森林的深处。这幅画的名字叫做《被淹没的草地》。他说他在一天深夜，然后就骑着马到了这个森林的深处，看着这一些颜色，其实颜色并不是当时他眼里就所呈现出来真实的颜色，它可能更多的是想象中的一种颜色。然后回到家之后呢，到画室里面，他把它用他的那个想象给呈现出来了。Juste un petit mot, c'est pour vous faire remarquer cette fuite. Et dans tous ces tableaux, dans tous ces paysages, on entrait et ensuite on partait, tout doucement, comme lui l'a fait. 然后他特别要给大家讲解的是有一个点，他刚才给大家指出来的那个点，他说他这个点像一个逃离的一个点。可能在保罗他的每一幅画作里面，我们都能够找到这样一个逃离的点。Et à présent, nous avons ce magnifique tableau qui est une peinture du littoral, une peinture de bord de mer. Et c'est pas Cézanne, c'est pas une influence impressionniste, c'est Paul, c'est Alexev. Parce qu'il voulait effectivement que sa peinture soit le reflet de ses sentiments. Et je voudrais poser une question donc à Madame Alexev. Ces paysages, c'était un langage quand il était heureux, c'était des peintures gaies, riantes, ensoleillées. Vous pouvez nous dire un petit peu plus sur ce langage? Est-ce qu'il faisait vraiment passer un état intérieur? Il avait un grand atelier où il s'exprimait parce que il était dans le silence, la musique, il peignait nuit et jour, mais avec surtout de la musique, il aidait énormément. Vous ressentez toujours sa peinture, mais en même temps, c'est lui qui est avec vous. Et en fait, ce qu'il y a de merveilleux, il faut le dire, c'est un exemple très important en peinture, c'est que son mari est disparu, mais le couple est toujours uni grâce au lien que représente l'œuvre d'Alexev. 刚才呢，这个主席先生请这位女士给大家讲解他已故的这个先生的创作过程。然后他说，他的每一幅作品其实都能够让大家很好的感受到画家当时的心情。刚才之前大家看到那一幅被淹没的草地的那一幅画呢，是他在悲伤的时候创作的。然后这一幅画呢，是他在开心的时候画的。可能大家都能够在颜色上能够感觉出来，这一幅要比之前那一幅要阳光得多。然后刚才这个夫人她说呢，画家在创作的时候，他非常就喜欢一个人独自在画室里面创作，然后听着他喜欢的音乐。On va vous laisser conclure. Toute conclusion, c'est beaucoup de remerciements à tout le monde. Merci à mon mari qui a permis que je vienne ici le représenter, avoir donné la santé et tout ce qui suit pour pouvoir le faire. Et merci à toutes ces personnes qui sont ici aussi pour pouvoir promouvoir toute cette peinture. Et merci à tous. Merci madame.
Madame Paul Alexeff. Madame Alexeff est ici, en Chine, venant de France, pour représenter le travail de son mari, Paul Alexeff, disparu en 2012. Et on sait maintenant que Madame Alexeff a toujours, on peut dire, la mémoire vivante de son mari. Elle défend son travail partout dans le monde. Elle essaye de faire connaître à nouveau sa famille. Pour ceux qui ne connaissaient pas encore Paul Alexeff, si vous pouvez me dire quelque chose. Il a peint avec son âme. J'étais toujours à ses côtés, bien entendu. Donc, j'ai ressenti à travers ce qu'il créait, ce qu'il faisait, j'ai senti beaucoup d'amour. Et cet amour m'a permis de venir jusqu'ici, de venir jusqu'à Pékin. Eh bien, écoutez, j'espère que ces peintures, cet amour, grâce à M. Antolini, à style et tendance qui m'a permis d'être ici aujourd'hui. La peinture, c'est de l'amour avant tout. Et je pense que mon mari est là, présent, et qu'il nous souffle un peu ce mot d'amour, parce qu'il aimait beaucoup les individus, parce qu'il savait qu'il avait reçu un don qu'il voulait transmettre. Et bien cet amour, je voudrais vous le transmettre à travers moi. Voilà. Et merci beaucoup à la Chine, à cette belle Chine. Une jeunesse extraordinaire, qui est très ouverte. On a reçu un accueil extraordinaire. Ça, je peux dire que cette jeunesse, elle ira très loin, parce qu'elle est extraordinaire. Merci. Avec une grande émotion ce soir, que je vous remets le trophée. C'est avec une grande émotion. Merci beaucoup. Et si vous le permettez, je dédie à la jeunesse chinoise.